Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on est avec Fabrice de la Jury Family. Donc on est, c'est déjà la Drôme, je crois, hein, je dis pas C'est de ça, on est conneries. dans la Ouais. Drôme, ouais, là, toute la pointe de la Drôme. Voilà. Et puis on est devant son car qu'il est en train d'aménager. Donc c'est un Irisbus Iliad C'est ça, exact. qui est de quelle année à peu près, hein? 2003, fin 2003. Fin 2003. Boîte méca, je crois, Boîte sur mécanique, celui-là. ouais, ouais, je Ok, voulais une boîte donc boîte mécanique, 6, hein, vraiment. comme sur le mien. Et donc on reconnaît bien l'Iliad donc avec sa belle bouille et puis son dauphin. Donc ça c'est sympa. Et donc, tu me disais que tu l'avais fait venir. Il vient de région parisienne, je vois. Voilà, donc moi je l'ai trouvé chez Keolis à Paris, Ok, en région parisienne, exactement. Je l'ai fait transporter par un transporteur donc, qui est Covexport. ok. Donc eux, c'est des grossistes qui achètent des véhicules qui malheureusement souvent partent à l'étranger et qu'ils arrivent à en sauver certains qui ont les mines. Donc moi je l'ai eu avec les mines, il avait les mines, il était complet, hein, il faisait du scolaire peut-être 15 jours avant que je le rachète. Ils me l'ont livré jusqu'à chez moi, donc très bonne entreprise même, hein, franchement super sérieux. Et puis voilà, moi je l'ai vraiment acheté pour la destination de le transformer en camping-car. Ok. Et parce que voilà, nous on voulait vraiment connaître ce milieu-là et c'était un rêve de toujours. Et aujourd'hui, bah, on est en plein aménagement, quoi. D'accord. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas le permis D avant de pouvoir ensuite l'aménager et puis le rouler avec un permis poids lourd, tu conseilles cette entreprise-là alors, Voilà, du coup. franchement, si un jour vous avez un véhicule à ramener de Paris, donc même s'il faut les coordonnées, je les ferai passer à Pat, hein, je te les ferai passer. Mhm. Franchement, c'est une entreprise qui est très sérieuse. Moi, il m'avait dit telle heure, je suis là, il était là. Il m'a juste demandé de le ramener au train pour qu'il reprenne son Bien sûr. train. Après, c'est vraiment, voilà, c'est des convoyeurs, hein, ils font que ça, hein, que ça soit des camions poubelles, n'importe quoi, en fait, tout ce qui est transportable, ils ont tous les permis, ils ont des assurances c'est vraiment Covexport. Moi, j'ai rien à dire dessus, ils ont vraiment fait leur travail comme ils m'avaient dit au départ, et le prix n'a pas changé. Voilà, ils organisent tout, s'il faut qu'ils dorment sur place, ils dorment sur place, ils payent le gasoil, l'autoroute, ils m'ont rien demandé de plus, tout a été fait comme sur le devis, quoi. D'accord. Ok. Et on peut parler de tarifs alors? Tu as payé combien là pour Alors, le faire moi, venir? pour le descendre de Paris, tout confondu, il m'a pris. Donc, c'est lui qui m'a vendu le véhicule, parce que Ok. c'est lui qui achète des lots. Donc, celui-là, entre autres, vient de chez Keolis, donc une grosse chaîne. Et donc, tarif 700 € hors taxe livré, donc pour 650 km. Oui. Donc, plus, voilà, moi, j'ai donné 700 € hors taxe, donc ça faisait avec la TTV en plus. Je ne me rappelle plus exactement combien, mais il n'y a pas eu de supplément, il n'y a rien eu, quoi. Voilà, on est arrivé, on a essayé le Un véhicule. 850 € TTC, grosso Voilà, j'ai modo. payé 850 à peu près. Bon, après, moi, il m'avait fait un global avec le car. Ok. Donc je ne me rappelle plus exactement combien, mais voilà, c'est des entreprises que si un jour vous avez besoin de faire venir un véhicule de Paris ou des alentours de Paris, lui, il livre dans toute la France. Je sais qu'il va au port au Havre, mais aussi bien, il va au port à Marseille livrer des véhicules, quoi. D'accord. Ok. Voilà. En kilomètres à peu près, tu sais combien il a? Il a 630 000. 630 000. 630 000, j'ai Donc un il a. dossier de A à Z depuis l'achat du véhicule de chez Keolis. Ok. C'est en première main, Keolis l'a acheté neuf. Donc il vient de chez Irisbus à Nonay, à côté de chez nous. Ok. Donc du coup, voilà, il est parti de chez nous pour aller là-haut et puis il Et revient puis vous, finir sa rien. vie vers chez nous, quoi. Bon, ben, impeccable. Ça te dérange par les budgets ou pas? On peut te demander combien tu l'as acheté? Non, pas du tout, avec plaisir. Donc moi, quand je les ai contactés, il était à 10 600 € hors taxe. D'accord. Voilà, moi je voulais un véhicule qui les mine, parce que c'était mon premier véhicule, je voulais pas acheter un véhicule sans savoir vraiment ce qu'il avait dessus. Donc voilà, je l'ai appelé, on a discuté un peu. Donc après, ils vendent des véhicules qui sont en état. S'ils ne sont pas en état, ils ne veulent pas de problème. Ils le disent tout de suite, hein, Covexport. Ils disent nous, si le véhicule a eu un accident, s'il a beaucoup de kilomètres, s'ils n'ont pas de suivi du véhicule, ils préfèrent l'envoyer à l'étranger. Donc il y a beaucoup d'Iliades et des F1 qu'on ne trouve plus aujourd'hui qui partent à l'étranger justement pour ça, parce qu'ils veulent plus se mouiller en parlant poliment, avoir des problèmes par la suite. Et du coup, je lui ai juste dit, bah, on peut trouver un compromis. Donc moi, avec la livraison, au final, au début, c'était 10 600 € hors taxe. Et je crois que j'ai payé 11 500 livré TTC. Donc il m'a fait une ristourne, voilà. Et il est arrivé avec 250 litres de gasoil dans le réservoir. Donc ça, il y en a très peu qui en laissent autant dans un réservoir. Je pense Ouais. qu'ils mettent juste pour venir livrer. Donc non, non, voilà, ils ont vraiment été corrects. Et demain, si j'ai besoin d'un autre véhicule, je pense que je retournerai vers eux, quoi. D'accord. Ok. Pourquoi ce choix alors, l'Iliade? Parce que bon, il y a la petite guéguerre, tu le sais, entre notamment Mike de Voyager Camping Car et moi. Ouais, Donc sur les Iliades, alors oui, vous avez effectivement
la position haute que je n'ai pas. C'est pour ça que je frotte et que j'arrache des cadenas. Mais voilà. Mais voilà, pourquoi le choix de l'Iliade alors? Alors moi, l'Iliade, tout simplement parce que j'adore cette gueule qu'il a en parlant poliment. Il a vraiment une gueule qu'on aime avec ses gros rétros imposants. Alors moi je suis un fan de Renault, hein. Je roule un peu Peugeot en voiture, mais j'ai toujours aimé Renault, hein. J'ai roulé des années en poids lourd, j'ai toujours roulé en Renault, aussi bien en Carax qu'en T. Et l'Iliade, c'était un peu un coup de cœur de jeunesse parce qu'on a grandi avec ces cars. Les chauffeurs de cars nous emmenaient que dans des Iliades, parce que dans la région on a beaucoup de ces cars. Et donc moi j'aimais le FR1, mais le FR1 était un peu plus vieux que le Iliade, donc je voulais déjà un moteur DCI. Donc du coup j'ai pris un Iliade aussi pour ça. Et puis on va dire que j'ai connu en tout premier Mike et Kevin de la chaîne Team to Escape. Et du coup, en fait, je suis tombé amoureux, donc je suis parti sur un Iliad. Donc moi, j'ai pas pris un RTX parce que c'était mon premier véhicule et je savais pas trop les hauteurs et tout. Donc j'ai un RT normal et puis on verra par la suite, quoi. Donc pas de boîte auto sur celui-là, hein, tu as une Voilà. boîte méca. Ouais. Et des soutes légèrement plus petites, hein, bon, qui sont beaucoup plus grandes que les miennes, bien sûr, Ouais. mais qui sont un peu plus petites que Ouais. l'RTX, je crois. Vas-y, coupe. Non, mais c'est pas réponds, moi, c'est pas grave. c'est dans le car. Bah ok. Là sur l'extérieur, alors tu me disais que tu étais en train de t'amuser avec Ouais. tout le flocage qu'il y a dessus. Voilà, alors moi je l'ai eu. Alors voilà, le seul hic que je l'ai eu quand j'ai reçu le car par Export, comme vous avez dû voir dans mes vidéos, hein, il manquait ce cache. Il l'a perdu sur l'autoroute. Donc pour vous dire, il s'est même excusé, il m'a même demandé s'il voulait que je me le payais le cache. Je lui ai dit non. Donc sur l'extérieur, j'ai rajouté que ce cache. D'accord. Il est arrivé vraiment tel quel que je l'avais vu en photo. Il avait perdu le cache donc en fibre. Donc j'ai réussi à en retrouver un neuf que j'ai repeint vite fait pour dire que ça fasse propre surtout. Et donc sur l'extérieur, je me permets. Donc sur l'extérieur, il est tout floqué Keolis. D'accord. Et donc je suis en train d'enlever les autocollants. Et alors j'ai un conseil, si un jour vous achetez un car, achetez-le sans autocollants. Il y en a beaucoup j'ai suivi, entre autres Jules Bus, qui avait fait son car, qui venait d'un groupe de rugby, je crois, Ouais, c'est ça, ouais. qui a passé des jours et des jours à enlever les flocages, et que j'ai dit, oh, j'espère que j'aurai pas la même galère. Et en fait, aujourd'hui, c'est la même galère. Donc, on est en train de parler avec un collègue qui fait du nettoyage cryogénique. Donc, on devrait faire un test sous peu. Donc, on essaiera de faire une vidéo aussi sur ça. Et je pense que ça pourrait bien partir avec ça. Donc par la suite, on verra, on reviendra vers vous pour ça, quoi. Ok. Donc on parlait des soutes là, sur le RTX, c'est à peu près 1,10 m, je crois, hein, Ouais, de voilà, à haut, peu et toi près c'est légèrement moins, c'est ça? Ouais, je crois qu'elles font Bon, ça reste des soutes énormes, hein, ouais, des bonnes par soutes, rapport, mais je crois qu'on est, j'ai pas mesuré exactement. Mais bon, voilà, après moi qui fais 1,86 m, voilà, bon, après on a quand même de la place. Donc c'est vrai que oui, on est quand même moins haut que le RTX. Alors après, je crois qu'on a 90 ou un truc comme ça, ou 85 de soutes, mais voilà, elles sont vraiment. Puis les soutes s'ouvrent sur la verticale. Ok. Donc du coup, on a vraiment une place grande, vachement grande place. Alors après, on a je vais y arriver. Pat, tu peux m'aider? Tu parles de quoi là? Donc les ventilations Ah, d'origine, les aérothermes. Ouais, Et donc, ça, moi, je vais sûrement les supprimer. Donc, je vais gagner vachement de place, en fait. d'accord. Parce que, donc, on a les aérothermes d'origine. Donc, ça, je vais y démonter par la suite. Et après, donc, c'est des soutes qui sont plates. Donc, ça, c'est vachement facile. C'est vachement plus pratique. Bon, là, elles sont bien pleines, hein. Comme tous les aménageurs de cars, je pense que quand on les aménage, on ne veut rien acheter jusqu'à la fin. Donc, il me reste pas mal de bois, des trucs comme ça. Ok. Et puis, voilà. Mais après... Ouais, parce que là on en voit un d'aérotherme, t'en as voilà, un donc, sur la il y, soute arrière, là. y en a 2 de ce côté et 3 de l'autre côté, je crois. D'accord. Voilà. Et donc là, ce qu'on voit sur l'autre côté, donc sur les Iliades, au fond là-bas, la partie qui est avec les grilles, donc c'est la clim, c'est Voilà, ça? d'origine, là-dedans, il y a le groupe de clim. Donc Ok. moi, j'ai supprimé, hein, depuis le début, que j'ai refait parce que leur maladie aux Iliades, on le sait, hein, ils pourrissent tous à ce niveau-là. D'accord. Donc là, j'ai vraiment changé le tube, donc tout là, parce que l'aile tenait même plus. Ok. Voilà, alors donc après, je dois pouvoir vous y ouvrir pour vous montrer. Donc là, c'est mécanique, hein, l'ouverture. C'est Donc, manuel. Ouais. Donc il n'y a plus les charnières d'origine, hein, parce qu'il n'y a plus le groupe. Ok. Voilà. Faut juste appuyer en fait. Donc là, il y avait le groupe d'origine, quoi. Ouais, Le groupe de clim se trouvait à cet emplacement-là.
Et donc moi j'ai enlevé, et puis en fait il était vraiment tout pourri à cet endroit-là, plus le tube qui tient l'aile. Donc j'ai carrément coupé, changé le morceau, et au moins on repart sur une base saine. Et donc là, pour mettre plus tard peut-être le gaz, ou mettre un groupe de clim groupe de clim. d'habitation, quoi. Mhm. Donc j'ai gardé cet emplacement propre, j'ai laissé les arrivées du courant, donc j'ai coupé au disjoncteur pour pas avoir de problème, parce que c'était une grosse alimentation, j'ai dit peut-être ça pourrait me resservir plus tard. J'ai pas voulu couper le faisceau pour le moment, pour avoir un truc sain, quoi. Je veux pas qu'il y ait des fils qui traînent de partout. Ok. Voilà. Donc là vous avez tout ce qui est juste derrière, donc c'est le gros ventilo, je vais vous montrer par l'arrière. Ouais. Donc le ventilo intercouleur moteur, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc voilà, là il y a le ventilo qui refroidit le moteur, avec tous les arrivées. Donc le moteur en long, comme tous les bus, tous les cars, on va dire bus. Donc là, d'origine, il y a le groupe de En clim. long, mais debout. Voilà. Alors Oui, que, parce que sur le mien, il est couché. En fait, il est couché, le tien. Ouais, j'ai les cylindres sur le côté, moi. D'accord. Donc non, nous, il est en transversal. C'est un moteur Renault. Donc Ouais. voilà, c'est les moteurs des premium. Je crois que c'est je ne veux pas dire une connerie, 320 chevaux. Ça doit être un truc comme ça. C'est pas un gros comme les RTX. Ouais. Là, d'origine, il y avait le groupe de clim. Donc moi, j'ai enlevé. Donc il y avait un bazar de courroies, en parlant poliment. Il y avait des courroies, des renvois, des trucs. Donc du coup, là, j'ai un peu de faisceau parce que d'origine, on a un petit alternateur en 80 ampères ou en 90. Ça, c'est un 140. Donc là, je suis en train de refaire un support pour pouvoir remettre mon 80. Et dessous, j'ai gardé quand même mon Webasto d'origine. Voilà, le Webasto d'origine, qui est assez conséquent, mais j'ai préféré le garder pour si vraiment un jour il y a besoin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai préféré le garder. Effectivement, la plupart le suppriment. Je pense à Mike notamment qui l'a supprimé. Voilà, et moi je me dis, ça pourrait me faire une place, mais pour le moment, j'ai pas vraiment besoin de cette place. Si vraiment j'ai besoin un jour de la place, je l'enlèverai et puis je ferai autre chose. Mais pour le moment, c'était pas une place pour moi vraiment que j'avais besoin. Et puis surtout que l'avantage, c'est que j'ai un réservoir indépendant. Contrairement à d'autres, celui-là, il a un réservoir indépendant, donc il est au fuel, au GNR. Donc c'est pas un problème avec mon réservoir de gasoil, quoi. Donc j'ai un petit réservoir dans une soute sur le côté et voilà, il doit faire 80 litres. Donc je me dis peut-être un soir, on ne sait pas, il peut faire très froid et puis ça mange pas de pain en parlant voilà, dans notre langage. Il est là, il me gêne pas, il est payé, donc on le laisse. Il est hyper propre ce moteur là, tu l'as nettoyé ou... Alors moi je l'ai eu, il était pratiquement dans cet état, je vais pas mentir, je l'ai lavé, surtout pour voir s'il y avait des colliers qui étaient abîmés. Donc il était vraiment très propre. Après c'est un véhicule qui a vraiment été entretenu, J'ai vraiment un listing. Je pense que comme c'est un scolaire, ils font très attention aux entretiens parce qu'il ne faut pas que ça tombe en panne. Et donc moi je l'ai eu, voilà, il était déjà dans cet état un peu moins propre que ça. Bon, c'est plus de la poussière. Dans l'ensemble, il était déjà super propre. Alors j'ai l'alternateur qui me fait un peu un bruit, je pense, parce que moi je l'ai acheté, on va peut-être en parler après, mais moi ça fait, je l'ai acheté au mois de septembre 2022. Là on est au mois de juin. Et on va dire que pendant 3-4 mois je ne l'ai pas touché et on m'a dit que ça pouvait que le roulement avait pris un point dur à un endroit. Du coup là il fabrique bien son courant, il n'y a pas de problème, mais par contre j'entends un... Donc avant que la casse à Montélimar, Boiron ferme, ils en avaient un d'occasion, je l'ai acheté, je l'ai essayé, il fonctionne. Donc pour le moment je ne l'ai pas mis en place. Est-ce que je vais le coupler? Est-ce que je vais le changer? Pour le moment je reste là-dessus parce que pour le moment je ne roule pas encore avec. Je l'ai, il fonctionne et voilà. Ok. Nickel, en tout cas il est super propre. Donc là voilà, les vidanges avaient été faites, les filtres à gasoil tout, mais avant tout départ, je pense que je le referai quand même, quoi. Et donc bon, tu donnais un peu les raisons de l'achat de l'Iliad et en plus donc vous avez un PTRA sur ces véhicules-là, donc tu peux atteler. Voilà, ouais, et donc, avec déjà voilà, c'est déjà prévu. Voilà, il y a déjà assez filtré. C'est quand même facile à faire du coup. Voilà, pour être plus facile, je pense que c'est très compliqué. Là, on a juste à trouver le crochet avec les 4 boulons. Ouais. D'accord. Voilà. Donc là, tu es en cours d'aménagement. Tant qu'on est sur la partie extérieure, donc toi, tu as fait le choix, contrairement à d'autres, de garder les fenêtres. Alors voilà, moi, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de ne pas enlever ces fenêtres, parce que moi, je voulais vraiment garder l'esprit du car, et surtout la vue extérieure d'un car. Donc oui, on ne peut pas ventiler, contrairement au Vanoul. Parce que Vanoul, ils ont des petites fenêtres pour pouvoir... pas que Vanoul. Mais... Voilà, Vanoul. Et non, puis c'était vraiment pas mon idée d'enlever les fenêtres sur le véhicule. Les vitres, on dit que les fenêtres c'est pour une maison. Les vitres du car, et puis ils sont en double vitrage. Donc moi j'ai préféré teinter, et puis après j'ai fait une isolation intérieure, on en parlera après, mais
par-dessus le teintage. Donc du coup, on a vraiment moi, je voulais vraiment ce car blanc avec un trait noir au milieu. Pour le moment, c'était pas. Et puis c'était mon premier véhicule, donc je voulais pas m'engager dans un truc que je connaissais pas. Mhm. Et puis par la suite me dire je voulais pas regretter. Après c'est très bien, hein, il y en a plein qui le font, je trouve ça super, hein, franchement, mais voilà, moi je voulais pas trop me mouiller en parlant poliment sur le premier et vraiment faire mon véhicule dans mon esprit à moi, quoi. Ok. Voilà. À t'entendre parler, parce que je me mets à la place des gens qui vont regarder la vidéo, tu as l'air assez spécialiste de manière générale, enfin, en mécanique ou carrosserie. Alors, est-ce que c'est ton passé qui veut Alors ça? Est-ce que... voilà, ouais, donc ouais, comme tout à l'heure je vous ai dit, voilà, j'ai coupé, j'ai changé des tubes. Alors j'adore bricoler et puis j'ai fait 2 ans de carrosserie pendant ma jeunesse, là-dedans, ce métier-là. J'ai pas percé parce que je suis parti dans autre chose complètement. Mais c'est vraiment une passion, un plaisir. J'en ferai pas mon métier de carrossier, mais j'adore ça pour n'importe quoi. Moi, voilà, j'ai toujours peint pour les collègues des pare-chocs de voitures, des trucs. J'ai fait longtemps du stock car, donc j'ai continué dans la carrosserie aussi à la masse. Mais voilà, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, c'est Ok. pour ça que je sais souder, je sais peindre. Et quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire une fois. Je ne veux pas revenir dessus. Donc je le réfléchis longtemps avant de le faire. Donc il y en a qui me disent oui, tu passes plus de temps qu'un autre. Oui, mais je ne reviendrai pas dessus. Je l'ai fait, il ne rouillera plus et c'est fini, quoi. Voilà. Nickel, on va voir l'intérieur? Allez, Super. on y va. Allez, je te suis, on y va? Allez, on y va, Pat. Allez, je t'emmène dans mon bonheur. Ouais. Alors, déjà, mais tiens, regarde, tu vas te mettre au poste de pilotage quand même, tu vas nous le présenter. J'ai mon ventre qui passe encore, donc ça va. Allez, impeccable. Il y a de la marge encore. Donc voilà, donc moi je suis parti, comme on disait tout à l'heure, sur l'Iliade. Parce que j'adore le poste du pilotage du véhicule Renault. J'ai roulé longtemps en poids lourd, comme je t'ai dit. Mhm. Et donc, eh ben, je me sens en confiance dans ces véhicules. D'accord. J'ai conduit des années ces véhicules. Je veux emmener toute ma famille dans mon véhicule. Donc, je voulais avoir un véhicule de confiance. Et le Renault, j'ai toujours eu confiance. J'ai roulé des années en Renault. Donc, je ne dis pas que c'est le meilleur des véhicules. Mais c'est un véhicule de confiance pour moi. J'ai toujours eu ça. Donc, voilà. J'adore le poste de pilotage, je sais m'en servir, je connais le véhicule, parce que c'est tout comme un camion. Et peut-être que par la suite, je me dirais, bah, c'est autre chose de mieux, hein, je dis pas le contraire. Mais pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir un Iliad, quoi. D'accord. Ok. Avec ce beau tableau de bord à fond bleu, là, c'est toujours. Non, franchement, c'est vraiment un truc que je trouve sympa. Ouais, moi j'ai toujours. Ouais, alors, ils sont simples, mais pour moi, c'est efficace, il y en a bien assez. Il y en a Mhm. même trop, parce qu'il y a des boutons, je sais même pas à quoi ils servent. Mais voilà, alors après, ouais, c'est une boîte 6, donc on revient tout à l'heure, je ne me rappelais plus. C'est un véhicule, voilà, moi je voulais pas un haut parce que bah, c'était mon premier véhicule. Donc celui-là fait 3,35 m hors panneau, hors rien, hein, hors tout. Mhm. Il fait 3,35 m de haut, 2,50 m de large comme un véhicule poids Mhm. lourd. Et il doit faire 11,99 m de long comme un Iliad, hein. Ouais. Oui, Ah, parce qu'on rappelle, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il voilà, n'y a que les cars de moins de 12 mètres qui peuvent être homologués VASP Autocaravane, voilà, donc avec à la conduite en poids lourd et un maximum du coup de 9 places, hein, puisqu'ils sont plus en transport en commun. voilà. Alors après, que dire de plus? Bah, donc celui-là, Bon, il est équipé d'un chronotachygraphe à disque, donc ouais. qui va Bah, être tu supprimé. vas mettre à la retraite, ouais. Voilà, je vais le mettre à la retraite. Comme les Tilotest. Voilà, les tylotests aussi, Ouais. parce que bah, sinon, bah, je laisserai quand même, hein, pour. Ouais, pour le Je fun. pense que toi tu l'as Je laissé, l'ai Pat, laissé pour le aussi, ouais. fun. Ouais, ouais. Et donc on a un bouton juste là. Donc ça c'est pour la position haute et la position basse. Alors c'était une petite boutade pour Non, non, mais voilà, il a bien raison, hein. Il a bien Voilà, donc, raison, ça sert, hein. il est juste là. Et donc ouais, c'est pour éviter d'arracher. Mais bon, après ça n'empêche pas de toucher quand même, hein. Des fois, on peut oublier de le lever. Voilà, après, non, moi je me sens prêt à partir avec à la fin de l'aménagement, quoi. Donc D'accord. Pour moi, que les gens comme juste vous connaissent un peu plus, donc avec ton épouse, tu as des enfants, tu en as combien? voilà, donc j'ai 5 enfants, Ok. 4 garçons, une fille. Donc Ok. voilà. De quel âge à quel âge? Donc le plus grand a 15 ans. Ok. Il veut être mécano poids lourd, donc C'est bien, dans ce monde-là, c'est pour bien. nous, ça peut nous rendre vachement Bah, service. c'est clair. Et la petite a 4 ans. Ok. Donc on a 4 premiers garçons et une fille en dernier. Donc nous, on est boulanger de métier, on a eu pas mal de problèmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vivre notre vie. Mhm. Comme Pat a un slogan sur son car, parce qu'on n'a qu'une vie. Donc moi, c'est un slogan
Si un jour il me laisse l'autorisation de pouvoir le remettre sur mon véhicule, ça serait une fierté. Bah oui, avec plaisir. Et parce que voilà, moi aujourd'hui, on n'a qu'une vie et il faut en profiter. Je pense qu'on mérite tous de vivre en famille et de profiter de notre vie, quoi, quand Ouais. on a bossé comme des fous pendant plusieurs années. Donc moi aujourd'hui, je travaille, on a vendu notre boulangerie, hein, on a ouvert une petite pizzeria parce qu'on a besoin de travailler aussi, on n'a pas, voilà, et peut-être un jour partir voyager comme un rêve pour beaucoup de monde. Et voilà, donc aujourd'hui, on a du travail, on a des passions, des plaisirs. Et je pense qu'aujourd'hui, on veut vivre aussi, Mhm. vivre d'autres nouvelles choses. J'ai que 37 ans, hein, je suis pas non plus. Mais voilà, jusqu'à maintenant, bah, j'ai jamais arrêté de travailler, j'ai jamais pris l'avion de ma vie, hein, je le dis, hein. Pour moi, le boulot et la famille. Donc voilà, aujourd'hui, on veut profiter d'autres choses, voir autre chose, connaître d'autres personnes. Et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, donc voilà, on va arriver à notre projet, quoi. Surtout avec des gens comme Pat, comme Mike, comme Kevin, comme Juju, comme beaucoup de monde qui sont dans ce monde-là, qui nous donnent envie et qui viennent nous voir. Donc Pat, je te remercierai jamais assez d'être venu me voir avec Valérie et les enfants. Je pense qu'on t'a accueilli le mieux qu'on pouvait. C'est clair. Et du coup, donc voilà, mais ça nous motive encore plus, quoi. Mhm. Alors là, on va aller ensuite voir l'intérieur de ton car. Et juste avant, on va rester sur cette partie-là. Juste pour que les gens comprennent, donc ton car, tu l'as acheté au mois de septembre. Voilà. Aujourd'hui, il est en cours d'aménagement. Et le gros, vous allez le voir, est largement fait. Mais effectivement, tu fais beaucoup, beaucoup d'heures au travail. Voilà. Vous avez une famille aussi nombreuse. Donc voilà, donc c'est pas un aménagement qui a pu se faire en 2-3 mois comme j'ai pu le faire moi, hein. Voilà. Tu peux pas le faire à plein temps comme j'ai pu le faire moi. Non, alors au début, j'ai bien avancé parce que, bah, on va dire que mon projet était en cours de création, donc la pizzeria, et donc j'avais beaucoup plus de temps pour moi. Je travaillais beaucoup dans le car le soir, tard, parce que la pizzeria donc j'étais en train de fabriquer le bâtiment, j'ai créé cette pizzeria, et donc du coup, je pouvais beaucoup travailler dans le car quand même. Alors là, ça va faire 2 mois que j'ai ouvert le commerce. Et donc là, bah, le car est un peu en stand-by. Parce que bah, moi, comme je ne veux pas me répéter sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux faire les choses, mais je ne veux pas les refaire. Mhm. Donc je préfère prendre mon temps, le faire correctement, mais qu'une seule fois. Donc après, peut-être qu'il y aura des trucs qu'on a fait qui ne vont pas aller au premier coup. Mais on va essayer de faire au maximum, surtout prendre des conseils des gens qui l'ont déjà fait et de me dire bah fais comme ça parce que tu ne reviendras pas dessus. Et moi j'écoute énormément les autres youtubeurs, les autres camping-caristes, j'écoute tout le monde. On a du bon à prendre aussi bien de personnes très jeunes, des personnes très âgées. Moi j'écoute tout le monde et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, je pense. Mhm. Si on y va tête baissée, c'est une chose, mais recommencer ça coûte cher. C'est du temps perdu et voilà, après, moi c'est mon point de vue à moi. Donc là, toujours sur la partie avant, donc tu as, ben, comme moi, donc un siège guide, donc ça c'est chouette. Voilà, le strapontin, Et puis moi je ne l'ai pas, alors ça c'est génial, un petit bar, voilà, voilà. qui est sur la vente, donc ça c'est vraiment sympa. Donc c'est pas super grand, il y a déjà Ouais, la bouteille, ouais, regardez, on l'ouvrira, la bouteille de champagne le jour qui passera l'Adréal. allez, Il est déjà au frigo. nickel, impeccable. Voilà. Ah, super. Donc il fonctionne, donc j'ai préféré le laisser, hein. Ça me prend très peu de place, donc j'ai dit bah, je le laisse, quoi. Alors tu disais, bon la télé certainement tu vas l'enlever là, Voilà, donc ça l'ancienne télé, c'était la télé d'origine. Donc j'ai voilà. encore les lecteurs DVD, tout ce qui est tableau de bord, j'ai encore pas touché, ni au faisceau, ni à rien. La télé, j'ai laissé, elle fonctionne, mais bon, pour le moment, je pense que je vais l'enlever et puis ou remettre un petit écran pour les enfants Ouais. quand on est arrêté, stationné, ou laisser un peu de place pour avoir vraiment de place. Parce que moi, je suis assez grand et donc c'est pas Ouais, un alors RTX. Donc, justement, hein, parce que, ben, dis-moi, tu mesures combien? alors moi, je fais 1m87, Ok. 86, 87. Et donc moi, j'ai préféré laisser le tunnel au milieu du car tout le long. Donc, Le couloir central, voilà, hein, le tel couloir qu'il central. existe d'origine. J'ai laissé parce que voilà, moi je suis assez grand et donc quand je suis sur les côtés, voilà, on est vite pris par la place. Donc j'ai préféré laisser le couloir central parce que donc moi je suis grand, ma femme non, mes enfants non plus, ça dérangerait pas, mais pour le moment j'ai laissé. Donc moi ça me dérange en rien parce que j'ai fait mon aménagement tel mon couloir. Donc après oui, j'aurais bien voulu faire un plancher plat, mais je me dis si c'est pour être recroquevillé tout le temps, c'est pas le but. Alors je sais qu'on vit pas dans un car, on peut vivre dans un car mais pas courir, hein, c'est pas une salle de jeu. Donc après ça m'aurait pas trop dérangé parce que vraiment quand je suis là, ma tête passe quand même quoi, hein. Mais j'ai laissé le choix, puis tout est modifiable. Je veux dire, je pourrais le faire plus tard plat si vraiment je veux le faire. Ouais. Revenir en arrière, c'est plus compliqué parce qu'on démonte tous les rails, on perce, on machin.
je préférais faire une saison comme ça, voir, et puis par la suite peut-être modifier. Donc, tu veux le passer en combien de places, carte grise alors? Alors nous, alors la Si vous êtes base, moi, 7, vous? c'était, je voulais le faire en 9 places. Donc Ouais. mettre 2, 4, 6 et 8 Ok. avec mon siège à moi. Mais je veux vraiment garder le strapontin, le siège guide pour ma Mm. femme, parce que je me dis que si... moi, je veux dire, voilà, si j'ai fait un car, c'est pour profiter de la vie, profiter de mes enfants, de ma femme. Donc si c'est pour me retourner à chaque fois que je conduis, je vois pas trop... je préférais qu'elle soit à côté de moi. Donc du coup, il va être homologué en 8 places. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, toujours sur la partie avant, donc la télé vire, mais tu gardes les coffres. Voilà, Comme j'ai ça, tu gardé fais mes du coffres rangement. pour tout ce qui est documents de route, Ouais. pour avoir tout sous la main. Donc il y a ça, il y a une boîte à gants juste là avec le micro, donc qui est plus juste là. On va pas Ok. Voilà, j'ai une grosse boîte à gants avec le micro d'origine, donc qui est plus qui marche plus pour le moment. Donc j'ai vraiment laissé le poste du pilotage complet, vraiment comme d'origine, parce qu'il me plaisait. Ok. Voilà. Et donc là, bon, par rapport aux fenêtres d'origine, puisque bah, tu as gardé l'ensemble enfin, du vitrage, Ouais. t'es par contre pas en double vitrage, toi. Si, Si, t'es en si, double si. Le vitrage. Lydia est en double vitrage. Ok. Donc les fenêtres d'origine, les vitres arrivent là et par là. Ok. Donc moi j'ai détouré mes fenêtres où je voulais qu'elles soient parce que je voulais vraiment faire un effet panoramique intérieur. Ok. Donc extérieur, vous avez vu, on a vraiment gardé l'effet vraiment carte d'origine. Mais de l'intérieur, on a vraiment gardé de la fenêtre panoramique. Donc 3 d'un côté, 2 de l'autre. Parce que je vous montrerai après, mais donc là il y aura les sièges là avec les tables. Parce que voilà, comme on est 7, il fallait penser un peu un aménagement simple, mais accessible à tout le monde. Mhm. Voilà, on est quand même beaucoup, on est il y a quand même tous les enfants. Moi, si je fais ça, c'est pour pas partir tout seul. Donc, on a fait ça, une cuisine. Et, euh, et donc, pour revenir aux fenêtres, voilà, moi, je voulais vraiment avoir du panoramique. C'était un truc qui me tenait à cœur depuis le début, D'accord. avoir ces fenêtres panoramiques. Donc, avec quand même de la lumière. Mais je voulais pas des grandes fenêtres d'origine. Donc, moi, j'ai fait isoler, on en reviendra après, mais donc, j'ai teinté toutes les vitres avec un produit spécial qui me les a teintées en noir. Donc si vous voyez d'extérieur, tout est noir. Il n'y a que ces petits bandeaux là. Et après, on a fait projeter une mousse polyuréthane expansive sur tout le véhicule. Donc aussi bien les plafonds D'accord. que les murs. On Voilà, voit un donc peu là-haut, on les là. aperçoit, on l'aperçoit un peu là. Donc voilà, ça a été fait par la société INAE. Ok. Qui a super bien travaillé, hein. Franchement, ils m'ont fait un boulot de qualité qui est exceptionnel. Donc après, bon, j'ai encore les vitres à nettoyer, mais j'ai fait très attention aussi quand j'ai coupé tout ce qui était l'intérieur, les caissons d'origine, à pas piquer mes fenêtres, ni mes vitres, mon pare-brise. J'avais vraiment tout camouflé. Soit on me l'avait dit, plusieurs personnes m'ont dit attention à tes vitres parce que une fois que c'est piqué, c'est cuit, hein. Et voilà, donc là, vous avez toutes ces fenêtres. Après, j'ai gardé la vitre sur la porte arrière Et et donc, j'ai tu as tout gardé fait avec donc c'est cette épaisseur ici, là, quand même assez voilà, importante. Là, 2 centimètres. Ouais. Voilà, c'était Ok. tout du 20 mm. Et D'accord. plus, donc j'ai fait un littelage avant en bois, Ok. donc en litho et en demi-litho. Et donc j'ai passé toute mon électricité avant. Voilà, donc là tout fonctionne, hein, les lumières. Mais voilà, j'avais bien tout anticipé. J'ai mis des prises avant pour avoir des prises USB pour les enfants, aussi bien pour les consoles que pour plein de choses, des tablettes. J'ai tiré toutes mes prises, donc j'ai séparé beaucoup de prises aussi bien en 220 qu'en 12 qu'en 24. Voilà, j'ai amené plus que prévu, mais Oui, il mais faut ça, toujours en avoir plus que pas assez. On m'a toujours dit, donc j'ai amené des tubes vides aussi qui arrivent en dessus de la tête à Patrice. Au cas où, si un jour il y a besoin d'amener, je dis Une n'importe quoi, une barre, caméra, quelque chose. Pareil pour l'arrière. Donc d'ailleurs, on a des tubes, on verra par la suite, qui arrivent aussi bien du moteur que des soutes. Parce que si un jour il y a besoin de mettre un treuil, je dis n'importe quoi, un treuil pour monter un bateau. J'avais prévu d'en amener plus que prévu dès le départ, quoi. D'accord, ok. Les aérations donc, sont d'origine. Voilà, ouais, Hein. ça c'est les issues de secours d'origine. Ouais, parce que sur le tien, ça peut complètement se déverrouiller et puis ça Ils permet de s'enlèvent faire issue complètement. de secours. Hein. Voilà, donc vous Alors, avez une alors que c'est poignée. pas le cas sur le mien, ouais, t'as la Voilà. poignée. Ouais. Donc là, je ne l'ai vraiment pas touché, hein, c'est celle d'origine. Ok. Derrière, je l'ai percé et j'ai mis un lanterneau D'accord. pour l'homologation Ouais. Pour l'aération haute. voilà, Hein. l'aération Parce que haute et t'as mis l'aération l'aération basse, basse dans la marche. Ouais. Donc derrière, j'ai mis un lanterneau. Devant, j'en avais pas besoin parce que Ok. le suffit, celui que j'avais à l'arrière suffit largement. Devant, j'ai mis un peu plus gros que la norme parce que moi, je veux que mon véhicule soit ventilé quand même. Alors peut-être qu'en hiver, je me dirais, c'est un peu gros, ça fait rentrer beaucoup de froid. Mais on est quand même 7 à vivre dedans. Je pense qu'il faut quand même que l'air puisse circuler D'accord. convenablement, quoi. Ok. Et donc après, on arrive sur la partie cuisine. Voilà, donc là, je suis en plein montage de la cuisine. Donc, comme je vous disais juste avant, hein, pour le Ouais, moment, il y a eu un peu de stand-by. Mais ça fait une cuisine très longue, hein, avec un grand plan de travail. Donc c'est Voilà, chouette. donc j'ai 4 caissons. Donc, c'est des caissons que à tiroir.
Donc, donc là, on va avoir l'évier qui est par là. Non, l'évier donc sera par là. Et là, la cuisson sera là. Ok. On voulait vraiment. Alors nous, on est grand quand même, donc même si je suis dans le couloir, ouais, ça me dérange pas de faire la vaisselle, quoi. Mhm. Après, voilà, même si je suis là, ma tête passe quand même. Ma tête passe quand même. Je peux quand même faire de la vaisselle, faire à manger. Voilà, il y a pas de problème pour le moment. Donc, peut-être au premier voyage, on va se rendre compte d'autres choses, et on modifiera ou on fera comme il faut faire, quoi. Mhm. Ça, Ok. c'est les portes qui vont sur les tiroirs. D'accord. Là, j'ai l'évier qui est là. Et donc là, on va passer plus dans la partie douche. Donc, j'ai copié, on va pas mentir, sur la Roquette Family, donc Valentin et Charlène. Ah, mais ça sert à ça, hein, les Parce vidéos. Hein. que, bah, pas copié, hein, je me suis permis de leur demander vraiment leurs adresses pour leur bac, parce que Valentin est grand aussi, comme moi. Donc, c'est un bac qui est descendu de 27 cm. D'accord. Il est dans mes soutes, parce que d'origine, il y a un toilette dans celui-là de car. Ouais. Donc, j'avais déjà ce trou qui était présent. Donc, j'ai dit, bah, la douche, il sera ici, parce que le plancher, je voulais pas abîmer ailleurs. Puis moi, ça m'allait très bien là. Donc là, une entrée avec un petit évier, donc j'ai mis une prise. Donc voilà, pour madame ou pour moi. Hein, donc là, arrive en 24 ou en Ok. 12. Et la douche plus basse. Comme ça, au moins, quand je suis dedans, je peux me laver sans toucher le plafond. Donc on va être sur du carrelage tout le tour. Voilà, ça va être du carrelage. Donc là, l'habillage, il me reste l'habillage ici que j'ai pas eu le temps de finir. Et après, donc le carreleur met un primaire d'accrochage spécial sur le bois pour pas que ça travaille. Donc c'est une colle époxy ou avec un joint époxy donc qui reste souple. Et donc il m'a dit il n'y a pas de problème, hein, on met des carreaux. Donc on a trouvé des carreaux très grands. Donc du coup là vraiment sur toute la partie on aura un carreau entier là, D'accord. un carreau là, un carreau là. Ok. On aura vraiment que 3 joints sur toute la partie. Donc il m'a dit il y a très peu de chances qu'il y ait une fuite. Et c'est ce qu'on voulait pas. Et par terre, pour le moment au sol on n'a pas encore de définition de ce qu'on va faire. Si on met un lino, si on met un parquet flottant PVC, un parquet flottant bois. Pour le moment le sol on n'a pas encore... on n'est pas encore à ce niveau-là. Ok. Et puis ouais, l'avantage c'est d'avoir vraiment une grande profondeur de bac. Donc dans les quarts où on n'est pas toujours complètement à niveau, Voilà. tu n'auras pas le souci que moi je peux avoir. Alors sachant que moi, j'ai malheureusement pas eu le choix, hein, parce que sur des 70-80, en fait ils étaient très peu profonds et je ne Ouais. trouvais pas plus profond. Donc là, c'est un Donc, 80-80, ouais. mais on ne pouvait pas faire plus, hein. C'est vraiment, ça passe au fil, hein. On ne peut pas mettre 1 cm de plus, ce serait pas passé, hein. Ok. Vraiment, on est posé sur la structure du car. Donc je vais quand même faire une structure dessous, comme Valentin a fait dans le sien. Il m'a conseillé de faire une structure et de mettre une mousse, parce que bah, il y a le frottement, hein, un véhicule de travail, donc pour pas abîmer le bac. Donc c'est des bacs en fibre de verre, hein, c'est pas des bacs en plastique. Ok. Parce que moi, voilà, je fais quand même un poids et je voulais un truc costaud. Et donc, voilà. Et moi, comme ça, j'ai une évacuation qui est juste dessous, dans mes soutes, qui est plus facile à accéder. C'est mon premier véhicule, donc je reviens à la même chose du début. Je fais pas un truc sans savoir, donc je me renseigne énormément avant de faire la chose, quoi. Ouais. L'escalier du coup arrière, tu vas le garder. Voilà, donc Est-ce que l'escalier. Donc, tu penses faire comme certains, mettre le condamné quand vous êtes posé quelque part ou alors, moi, c'est pas du tout une idée à moi. Moi, je voulais vraiment garder l'escalier arrière D'accord. pour pouvoir. On va dire que bah, il y a un accès ou devant ou derrière. Voilà. D'accord. Et surtout, pour le moment, c'est pas du tout de mon idée de le condamner. D'accord. Je voulais Ok. vraiment le garder. J'ai remis, donc j'ai tout déplacé les poignées d'issue de secours parce que du coup, les cloisons me prennent beaucoup de place, donc les poignées n'étaient pas du tout à cette place-là. Donc j'ai repercé, et donc voilà, on a l'accès d'origine, l'accès. Donc là. Ah non, mais. Je ferme. Ça. Ah, mais il est. Ah oui. Ah oui, Fabrice. Si j'ouvre pas. Alors, au moins, ça fait voir à tout le monde que ma fermeture ferme. Ben voilà, impeccable. Voilà, Ça marche donc bien. oh, ça fait du bien de l'air. Ouais. Et voilà, donc j'ai remis, j'ai vraiment fait pour que tout fonctionne, quoi. Ok. Ouais, et puis alors là, ça me fait penser, ça me rappelle des bons souvenirs aussi. Pour voir les découpes là dans les angles, hein, voilà, c'est Voilà, ça un ça car, a hein, c'est été pas, vraiment. c'est pas une caisse de camion, hein, donc Non, c'est, voilà, ouais, on c'est s'amuse vraiment. avec les coupes. Hein. Voilà, ouais, c'est une coupe par une coupe. On peut pas en faire plusieurs d'un Ah coup. ouais, donc Que ce c'est soit... bien. Et puis alors moi, je suis vraiment très. Alors là, j'ai eu beaucoup d'aide de mon beau-père, hein, qui est vraiment dans le bois. Et donc il m'en a fait ce qui est mur et plafond. Il m'a donné un gros coup de main, hein, je le remercierai jamais au sang. Il a vraiment. Quand on voit les coupes des fenêtres, je sais pas, tu peux le filmer, hein, il y a une coupe qui fait presque 3 fenêtres, quoi, 2 fenêtres. On a une seule coupe là, voilà, ouais, c'est vraiment été. Et donc après là, par contre, j'y ai passé vraiment du temps à faire une planche par une planche pour avoir une finition. Là, on va avoir des tôles pliées, donc Ok. avec un retour pour pas avec une pince sur la tôle. Donc tout en gris anthracite. On voulait mettre du gris anthracite de partout. Donc c'est pour ça qu'on a laissé fini Donc propre. un peu la couleur du Voilà, terrain. comme les plans de travail, les sièges sont un peu gris, donc on voulait couper un peu cette couleur de bois clair qu'on adore, hein, mais
Donc ça va être tout habillé en gros sur ce site. Là, on arrive plus dans la partie nuit, donc là, on avait prévu, on est vraiment aligné si on regarde, parce qu'on avait prévu de pouvoir mettre un rideau ou quelque chose pour vraiment couper la partie repas de la partie nuit. Voilà, donc là, ça va être mon endroit préféré, la toilette. C'est l'endroit où on est tranquille quand on a des enfants. Donc voilà, donc là, il y a encore le système des portes qui est derrière, donc que j'ai vraiment laissé apparent si un jour il y a besoin de... Voilà, si un jour il y a besoin d'accéder là. J'ai le système des portes. Donc là, j'ai tout ce qui est courant qui descend. Donc là, ça va être mon arrivée pour les panneaux photovoltaïques, donc qui arrivent directement au toit. Et donc là, on redescend en soute où il y aura toutes mes alimentations, tout ce qui est courant. Voilà. Et donc, du coup, donc là, ça va être un placard avec que des tiroirs. Donc c'est pour ça que l'intérieur n'était pas obligé. Mais voilà, moi, j'aime bien que tout soit propre, fini, nettoyable. Donc on a fait ça, et là donc c'est que des tiroirs. Voilà, on voulait avec 5 enfants, il faut quand même avoir des tiroirs. Donc on n'a pas perdu un peu de place, mais il faut avoir des rangements, on n'a pas le choix. Hein. Donc du coup là on va mettre des tiroirs. Là c'est le toilette, et donc là on va faire 2 lits de chaque côté. Donc on a mis des renforts à l'intérieur, c'est pour ça que vous avez ces grosses vis là, il y a des bois à l'intérieur pour que ça soit plus costaud. Je leur ai prévu des prises USB, parce que je voulais pas de 220 dans les lits, je voulais de la prise USB pour faire charger un téléphone, une tablette, une console, une lumière, n'importe quoi. Donc c'est vraiment prévu pour avoir juste une prise USB chacun. Donc il y aura 4 couchages en fait de chaque côté, 2 couchages de chaque côté. Donc j'ai prévu 70 par 190 parce que s'ils sont aussi grands que moi, ben, voilà. 70 peut-être un peu juste, on verra par la suite. On ne sait pas trop. On était parti sur ça parce qu'on a entendu ça dans les camping-cars 70, donc on a dit bon on part sur du 70-190. Moi je pense que une fois qu'ils sont couchés, ils dorment normalement. Donc voilà, donc on avait prévu. Puis surtout, on voulait avoir du passage quand même. On voulait garder un passage au milieu. Donc après, on peut toujours rajouter un bois et puis faire du 80. Hein, et puis après, ben, le champ de tir. Le champ de tir. J'osais pas, hein, mais Pat m'a devancé. Donc voilà, donc là il me reste. Donc moi je voulais. Et là en plus c'est bien, on voit la mousse polyuréthane. Voilà, là vous voyez vraiment la mousse polyuréthane, puis c'est vraiment. Donc c'est la bicomposant, hein, je crois. Voilà, donc c'est du bicomposant avec de la cellule fermée. Donc c'est une cellule fermée, donc c'est un gaz, c'est pas l'air qui renferme la mousse, c'est un gaz. Donc ce gaz il est inodore, il n'est rien. Hein, il est inerte au bout de très peu de temps qu'il a été projeté. Hein, il n'y a pas d'odeur du tout dans le car. Hein, c'est une bonne odeur de bois. Voilà, par contre du bois, ouais. Et donc, moi, j'ai vraiment voulu faire ça. Alors, j'ai un ami qui est là-dedans, donc on a dit, c'est bien, parce qu'on peut voir dans un véhicule comme ça fait. Donc, là, il fait pas mal de péniches, de choses comme ça. Le car, c'était le tout premier qu'il a fait. Il a fait suite de Kevin il y a très peu de temps, il y a un mois et demi, là. Kevin est apparemment super content aussi. Et donc, là, il me reste l'habillage, parce qu'on voulait peut-être mettre un habillage gris clair, un bois différent, de changer un peu pour notre chambre à nous. Et les gaines qu'on voit derrière, donc c'est ce que tu disais, donc ça voilà, en prévision. Donc il y a une gaine qui descend, qui passe derrière et qu'on l'aperçoit là, et elle part au moteur. Car si un jour, je dis n'importe quoi, il y a besoin de mettre un treuil, une caméra, voilà, on sait qu'on a un tube vide. C'est un tube vide qui mange, il ne sert à rien, il est vide, mais bon. Et l'autre part jusqu'à où je vous ai montré tout à l'heure derrière là-bas, jusqu'au compteur électrique. J'ai dit, on ne sait pas, et une fois que c'est tout plaqué, c'est embêtant de passer en visuel, quoi, alors qu'on aurait pu passer avant. Moi j'ai prévu 3 prises, donc pour le moment il n'y en a qu'une de percée, mais donc il y a 2 prises USB pour les téléphones, plus une prise 220 pour une lumière ou quelque chose. Et je voulais vraiment garder encore une vitre panoramique sur l'arrière, donc que j'ai réduit, hein, parce que la vitre est vachement plus grande d'origine, que j'ai réduit, parce que moi mon rêve ultime c'est de me lever le matin et voir la mer. Et donc j'espère qu'un jour je pourrai me lever et voir le coucher de soleil ou la mer le matin en me levant. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je voudrais arriver à faire, et donc j'ai gardé ma vitre arrière. Voilà. Le lanterneau est juste là, donc voilà, donc j'ai percé l'issue de secours d'origine, que j'ai jointé avec de la colle à pare-brise que j'ai fait faire par un ami qui est carrossier, que je suis allé faire chez lui. Et donc celui-là, il ventile et il s'ouvre aussi. Voilà. Donc on peut ouvrir ou le lanterneau d'origine, l'issue de secours, ou le laisser quand on roule, et ça pose aucun problème. Voilà. Il s'ouvre en plus, quoi. Il y a pas de... C'est un lanterneau homologué pour pouvoir passer le contrôle Caligaz qu'on a fait. Alors que juste, moi je sais ce que c'est, mais là on a 2 trappes, là, tu peux nous rappeler ce que c'est? Donc là, je peux vous ouvrir, hein, parce qu'en plus c'est pas vissé, donc je vais vous montrer. Donc là,
Donc là-dessous, on a la boîte à vitesse et le moteur du car en fait. Ouais. Donc il faut toujours que ça reste accessible, hein, parce que si un jour il y a besoin d'aller travailler sur le car. Voilà. Là, vous avez vraiment le moteur du car et sous les pieds à la Patrice, vous avez la boîte La à partie vitesse. ouais. Voilà. Boîte pont. Donc si un jour vraiment il y a besoin d'accéder au moteur du véhicule, ben, on est un peu obligé de le laisser apparent. Donc nous, on va le lisse-roi dans ce sens-là. Et donc là, on va faire un faux plancher pour pouvoir ranger du linge Ok. et surtout pouvoir faire une isolation au sol sur le moteur. Parce que D'accord. voilà, c'est quand même assez bruyant. Et puis, il faut se dire que quand on va rouler 3 à 4 heures, bah, c'est de la chaleur qui va rentrer dans le véhicule pour pas grand-chose, quoi. Donc isolé avec du styrodure sous le lit, parce que le moteur ramène de la chaleur quand même, quoi. C'est chaud. Voilà. Allez, nickel. Nickel. Bon, enfin, vous voyez, hein, donc vraiment le gros effet, donc ça c'est chouette. Et puis, il y a Valérie qui nous rejoint, donc c'est pour nous dire que c'est l'heure de partir, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, allez. Ah ouais, il fallait on, va, récupérer on les va- enfants. on va se manier, il y a les enfants à les récupérer à l'école. Donc, bah, super, hein? Super. Bon, voilà, on a essayé de faire à notre goût à nous et surtout avec notre budget, quoi. Bah ouais. En tout cas, alors, je sais pas si vous vous rendrez compte sur la vidéo, mais il y a vraiment une qualité sur les finitions, notamment du bois. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Travail propre, donc c'est impeccable. Le lapin, il est bien. Nickel. De Et quoi? oui, on a fait Pâques dans le car. Le premier Pâques pour les enfants, et ils ont bien un œuf. Ah, j'avais pas vu. Tu l'as pas vu? Ah, sinon, Pat nous l'aurait mangé déjà. Non, Ouais, non. tu vois là? Il y a un petit neuf. Ouais, il y a un petit neuf. Il a eu chaud le pauvre, hein. Mais si ça se trouve, il pond des œufs en plus. Nous voilà reposés devant le car, donc le Renault Iliad, enfin Irisbus, il y a l'Iliad exactement. Voilà, avec le beau dauphin. Et donc Fabrice et Laetitia donc, ont acheté Priscilla. ce car maintenant au mois de... Qu'est-ce que j'ai dit? Priscilla, Laetitia. Ah putain, je m'évade. Non, mais promis, je t'ai jamais trompé avec une Laetitia, hein. Je dois avoir soif alors. Mais je l'ai pas dit déjà tout à l'heure, non? Moi, je sais pas, Ah Pat. non, alors, allez. Pourtant, le Ricard, il s'appelle Non, mais Paul, hein. ouais, non, il date un peu en plus. Hein. Oui, en plus, ouais. À Voilà, midi, donc dans un premier temps, vous êtes en cours d'aménagement. Vous allez Ouais. par la suite au moins prendre la route pour des premiers petits trajets. Voilà, Alors. découvrir le monde du camping-car, même si on le découvre par rapport on l'a découvert par les réseaux, hein. Ouais. On veut le découvrir en réel. Les gens vont certainement poser la question, est-ce que par la suite c'est quelque chose que vous envisagez sur du long terme? Vous pensez y vivre? Pas du tout? Ou c'est, Alors, moi, je ne serais pas contre du tout, Ok. je le dis franchement, parce qu'on a vécu des choses qu'aujourd'hui on a envie de tourner et oublier, Ok. sans qu'on l'oubliera jamais. Mais je pense, avec 5 enfants, les études, c'est très compliqué pour nous, leur faire l'école au car pour le moment. Je pense que c'est vraiment un optique qui est loin pour nous. On n'est pas vraiment, on ne se sent pas capable de le faire, on ment pas, hein. Aussi bien moi que Priscilla. Et puis je pense que peut-être par la suite, il faudra que j'arrive à la décider. Tu as réussi à décider, Valérie, 3 ans de négociation. 3 ans. Mm. Et tu as négocié cher. Dur, ça m'a coûté cher. Donc voilà, non, pour le moment, on veut voyager, profiter, découvrir des gens, connaître des gens plus qu'on les connaît par les réseaux. Ok. Et puis voir par la suite, ouais, pourquoi pas, hein. Après, on ne sait pas où le monde va nous emmener. Donc je pense que voilà, avec aussi bien, on va reparler encore du Covid, mais quand on a vécu ça en étant commerçant, c'est très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on arrive à un âge que voilà, on veut avancer dans la vie et vivre autre chose. Ok. Pour les gens qui voudraient voir un peu l'avancée des travaux, je crois que vous êtes un peu sur les réseaux sociaux comme nous. Voilà, donc on a une chaîne qui s'appelle La Jury Family. D'accord. Voilà, donc, donc, je vous mettrai bien évidemment, comme sur toujours, YouTube. les liens en description et juste en bas Voilà, sur YouTube. Donc alors là, comme je vous disais, il y a eu un gros coup d'arrêt durant 2 mois là, parce que suite au avec la commerce. nouvelle activité, ouais. Voilà. Mm. Et je pense qu'il va reprendre très rapidement parce que vous m'avez remotivé plus que jamais, quoi. On a vu votre véhicule en vrai, on vous a rencontré en vrai et on a vu qu'on avait affaire à des gens avec un cœur. Et aujourd'hui, on veut redonner le temps que vous passez pour nous, vous montrer qu'on est capable d'arriver un jour à vous suivre et peut-être mettre un four à pizza et suivre Pat pour boire une bonne bière et manger une bonne pizza. Directement. Hein, Pat, avec plaisir. Ouais, Elles sont bonnes ces nickel. pizzas ou pas? Laquelle était la meilleure, Pat? Enfin, non, grenouilles, ça c'est sûr, et puis ravioles, ouais, non, c'est excellent. Ouais. Ouais, les ravioles, ouais, tu connaissais pas, ouais. Ouais. Donc la raviole, c'est vraiment quelque chose de chez nous. Alors nous, comme on a toujours dit, hein, vous êtes toujours les bienvenus. Vous passez en camion, en car, en véhicule aménagé, en camping-car, en voiture.
c'est avec plaisir de vous recevoir un soir et de manger un morceau à la maison avec nous, hein, Ouais, de vous c'est faire cool. découvrir la raviole. Wow. Et donc, ouais, tu parlais de YouTube et Ouais. tu es également sur Instagram, je Voilà, on a crois. un petit compte Instagram, un petit compte TikTok, parce que voilà, mes enfants ont dit, eh ben, il faut faire voir aux gens un peu ce que tu fais, tu te donnes du mal, donc montre-le et ça te motivera. Et aujourd'hui, bah, je suis super fier de faire mes vidéos. Et puis, ça nous motive encore plus quand les gens nous laissent un bon commentaire ou quand les gens nous donnent un conseil. Voilà. Et puis après, on a fait donc cette team Iliad, qui n'est Ouais. pas contre Vanou, là, c'était vraiment une rigolade dès le départ et que même Pat fait partie de la team Iliad, hein, il ne faut Exactement. pas rêver. Et donc aujourd'hui, voilà, on a notre chaîne YouTube, on fait des vidéos à notre hauteur, hein, on n'est pas des cinéastes, on ne va pas mentir. Donc les vidéos sont compréhensibles, hein, je pense que voilà, mais il y a des plus belles vidéos, il y en a des moins belles, et voilà, tant que les gens nous comprennent et qu'ils aiment ce qu'on fait, ben, on continue, quoi. Bon. Et je crois qu'aujourd'hui, tu es à un petit peu plus de 500 abonnés. Voilà, c'est ça, Alors, ouais. souvent, je vous dis d'aller voir les chaînes des gens qu'on rencontre. Là, je vais vous demander quelque chose. Je l'ai déjà fait une fois, ça avait fonctionné. Et je vais vous le redemander parce que vraiment, c'est des gens adorables. Ben, je vais vous demander d'aller vous abonner à la chaîne de la Jury Family, parce que je rappelle le nom, hein, qui va être juste en dessous dans la description. Et j'aimerais vraiment les voir passer la barre des 1000 abonnés. Ils sont pas loin. Enfin, ils sont pas loin. Il Tu me manque fais les frissons. 450, Tu, 450 abonnés, quelque chose ouais, comme tu me ça. fais les frissons, Pat, hein. Je me Et suis battu pour avoir là, mes... ça serait vraiment super cool s'ils pouvaient dépasser les 1000 abonnés. Allez voir sa chaîne. Encore une fois, vous abonnez pas si le contenu vous plaît pas, mais je suis sûr que ça Bien va vous sûr, plaire. voilà, mais Mais voilà, et ouais, ça nous ferait vraiment super plaisir. Donc, Et- j'avais dit qu'il y aurait deux questions quand on arrive devant le quart. Donc, la toute dernière, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste un petit truc. C'est, ben, je vous laisse le mot de la fin. on vous aime. Et ben voilà, c'est le Voilà, mot de la fin. comme Pat il dit, on Allez, vous aime, et toi, on les aime. allez, Voilà. génial. Bon, Allez, allez, à bientôt à et encore bientôt. merci, tu me mets les frissons, Pat. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Et comme Pat l'a dit, je suis exactement comme sur les vidéos. Dans la Ouais, vraie vie, je suis exactement pareil. et je confirme. Donc la porte est toujours ouverte aux gens qui veulent nous connaître et suivez-nous dès que vous pouvez. Mais comme Pat dit toujours avec Valérie, on vous aime. Allez, merci à vous deux. À bientôt. Ciao. Ciao.